Et au monde sur la désignation des membres de la CNI. Citoyennes, citoyens du monde, très chers compatriotes, l'heure est grave. Après 3 processus électoraux reconnus par nombre d'observateurs, si pas tous, en interne comme en externe, chaotiques à tous égards, et aux conséquences incalculables sur la vie des Congolaises et des Congolais et l'intégrité du territoire national. Le peuple congolais a bien le droit, à l'instar des autres peuples du monde, de jouir paisiblement des potentialités incommensurables que Dieu, dans sa souveraineté, a daigné lui gracier. Et pourtant, comble de l'ironie, ou ironie du sort, la République démocratique du Congo, pays immensement riche, a un peuple des plus pauvres qui soit sur la planète. Pour cause, une élite corrompue et au sens des responsabilités plus que questionnable. La Constitution de la République de 2006, telle que modifiée à ces jours, offre le droit inaliénable aux Congolaises et aux Congolais de se choisir librement par des mécanismes démocratiques et en toute transparence ses dirigeants. Considérant le contexte sociopolitique et sécuritaire particulièrement délétère de l'époque, et afin de préserver l'unité nationale et la paix sociale, il fut instauré la commission électorale voulue par tous, indépendante, la CEI. Au terme de la loi en vigueur régissant la commission électorale nationale indépendante CNI, les membres sont désignés librement et sans interférence d'aucune sorte par les parties prenantes concernées et le président par les confessions religieuses. C'est là, à l'invitation écrite du président de l'Assemblée nationale, article 12 de la loi organique, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/12 du 3 juillet 2021 qui dispose: la CNI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile à raison de 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. La composition de la CNI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Aucune province ne peut compter plus de membres au sein de la CNI. Les laïcs, catholiques et protestants de la République démocratique du Congo, respectivement regroupés au sein du CALCC, ici représenté, et du MILAPRO,
par votre serviteur sont préoccupés au plus haut point par des scènes macabres survenues samedi 16 octobre 2021 à la plénière très controversée de l'Assemblée nationale, pourtant dite temple de la démocratie. Plénière ayant marqué fort malheureusement une tentative de passage en force dans l'entérinement des membres de la CENI. Ce au mépris caractérisé des règles et Simosel dans sa lettre d'invitation, laissant ainsi planer un doute quant à la motivation réelle de cet acte. Le 13 septembre 2021, l'honorable André Tamboué saisit régulièrement le Conseil d'État compétente en matière d'interprétation des lois, et ici question d'interprétation de l'article 10 et 12 de la loi organique sus-mentionnée. Jusqu'à ce jour, cette juridiction se serait obstinément abstenue d'examiner cette demande. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale aura préféré plutôt saisir la Cour constitutionnelle afin d'examiner l'article 211 de la Constitution et les articles 12 alinéa 2 ainsi que l'article 53 bis de la loi organique. Une question s'impose. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale s'est-il catégoriquement refusé de saisir la Cour constitutionnelle et sur des dispositions ayant une incidence directe sur le blocage observé? À chacun d'y réfléchir et d'y apporter une réponse appropriée. 5. La plénière convoquée en date du 14 septembre 2021 à l'Assemblée nationale n'a pas examiné le PV de la commission dite paritaire, faute de quorum. Que se serait-il passé pour que les députés qui n'étaient pas d'accord le 14, le 15, ils le deviennent du même mois, c'est-à-dire un jour après? Cela pose problème. 6. L'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit formellement le cumul des fonctions de président d'une commission permanente avec celle d'une commission spéciale ou autre. Pourtant, la très controversée commission paritaire a enfreint cette règle. Le CALCC et le MILAPRO en appellent ainsi à la volonté maintes fois exprimée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression des hommages les plus déférents, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, en faveur d'un processus électoral crédible et apaisé, de faire arrêter cette manœuvre conflictogène orchestrée à l'Assemblée nationale, afin d'éviter à notre peuple, pour la 4e fois en moins de 25 ans, de nouvelles élections tumultueuses. L'implication personnelle du chef de l'État pour l'application stricte de l'article 10 de la loi organique votée à l'Assemblée nationale et par lui promulguée nous obligerait. Recommandation 1. Au chef de l'État de ne pas nommer les personnes entérinées par l'Assemblée nationale dans des conditions qui défient
toute crédibilité afin de prévenir des revendications qui en suivraient. 2. Au président de l'Assemblée nationale de remettre l'Assemblée nationale au service du peuple et de s'abstenir de poursuivre le processus illégal en cours, toute faute de quoi il sera personnellement tenu responsable de toute situation indésirable qui surviendrait à dater de ce jour. Aux acteurs politiques fidèles aux enseignements des églises protestantes et catholiques de rester attachés aux prescrits de la parole de Dieu qui oriente toute décision du chrétien et à demeurer confiants en Dieu et en ses serviteurs placés à la tête de l'Église. À tous les chrétiens de la RDC, lumière du monde et celle de la terre, catholiques et protestants en particulier, ainsi que aux frères et sœurs musulmans et la population congolaise entière attachée à l'idéal de la paix, d'une CENI réellement indépendante et des élections crédibles, exhortation faite de rester attentifs jusqu'au dénouement que nous croyons heureux grâce à la volonté manifeste du président de la République, laquelle ira, nous le souhaitons, dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation et du respect des lois de la République. Au père des deux confessions religieuses, l'ECC et la SYNCO, à qui nous renouvelons notre attachement et notre indéfectible soutien, nous demandons de bien vouloir trouver dans le meilleur délai possible un cadre idéal avec des personnalités dignes de foi de la société civile, des diplomates et des responsables politiques de haut rang afin de briser la glace et présenter les preuves tant réclamées sur les allégations des tentatives de corruption et des menaces à l'endroit de certains chefs de confessions religieuses. Ce, dans le souci d'établir la vérité et couper court à toute récupération politicienne malfaisante. Nous en appelons ainsi à une mobilisation sans précédent pour la sauvegarde de la patrie en danger. Le besoin de l'avènement d'un État véritablement de droit sera la seule motivation de toutes nos actions à venir. Que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soient données au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous vous remercions.